nous allons faire un saut en avant pour revenir en arrière. Et nous allons sauter au chapitre Yud Aleph et après nous servir du chapitre Yud. Nous allons piocher dans le chapitre Yud. Mais nous commençons par le chapitre Yud Aleph. Chapitre Yud Aleph au verset Aleph. Merci. Comment? C'est un perse. Pourquoi tu dis ça? Non, merci, c'est en perse aussi, c'est merci. J'en sais rien. La différence, c'est que nous sommes dans Bereshit et non pas dans Shemot. Ah. Bereshit, c'est avant Shemot. Oui, donc c'est très bien, tu es dans Shemot, c'est très bien. Tu persistes à vouloir que le cours soit sur Shemot, non, je suis pas il a contre. demi-raison. Il y a un Yud Aleph dans Shemot aussi. Mais dans Vaïkra aussi. Voilà. Voilà. Il y a un cinquième raison, en fait. Un demi. Un cinquième. Enfin, disons que nous allons rentrer dans le classicisme et rentrer dans Bereshit. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quel est le problème? Quoi, il manque la page? Il manque beaucoup de pages. C'est une autre version, c'est tout. Bon. On a la vraie version aujourd'hui où il y a eu des petits changements. Des mots provisoires. Bon. C'est une autre histoire. Chapitre Yud Aleph, au verset Aleph, dans Bereshit. Vayhi kol haaretz. Le malheur, c'est toute la terre. Safa achat était du même bord. Udvarim achadim et parlait de la même chose. Ça fait un bord. Ben oui, Sfatanaha, c'est d'un bord. De même la lèvre, c'est un des bords de la bouche. Hein. Comme on disait, il met baiser Safa Arafat Medaver, on dit bah, Safa Tartona. Bon. Donc, Vaï Kolar et Safa Achat, toute la terre parlait du même bord. Il y a une différence entre le mot Safa et un mot qui lui ressemble, Lachon. Safa et Lachon sont en fait exactement le contraire l'un de l'autre. Safa, c'est l'extérieur, Mina Safa Belachutz, tandis que Lachon, c'est l'intérieur, c'est la langue. La langue, c'est ce qui pétrit, la louche. D'accord? C'est pour ça qu'il faut retourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. D'accord? C'est la même racine, non? Bah oui, la chonne, c'est exactement ce que fait la langue. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le cinéaste de louche, c'est autre chose. Donc, il y a une unité de la culture, une unité du langage. Le problème est de savoir quelle langue il parlait. J'ai une question. Là. Oui. Si la Torah vient nous dire maintenant, Vaï, Safa Echat, c'est-à-dire qu'auparavant il y avait plusieurs langues et qu'à partir de maintenant, il y a une seule langue. Non, il n'y a qu'une seule lèvre. Il y a plusieurs langues. Quelle était la langue que parlaient ces gens-là? C'est quoi Dvarim Achadim? C'est quoi Dvarim Achadim? Je ne sais pas encore. Mais ce qui m'intéresse, c'est savoir quelle était la langue que ces gens parlaient. Si vous voulez savoir, vous n'avez qu'à regarder dans le chapitre précédent. Déjà, on commence, c'est vrai, à piocher dans Yud, au verset Lamed Aleph. Ce qui est dit, Ele Bene Shem, voici les fils de Shem, les Mishpechotam, selon leur famille, les Lshonotam, selon leur langage, Bertsotam Negoyem, dans leur pays, selon leur nation. Donc ça veut dire que, ça veut dire, comme dit le Yerushalmi, qu'ils parlaient Beshivim Lashon, les 70 langues. D'où on sort les Shivim, on ne sait pas. Shivim, parce qu'après on va voir qu'il y en a, parce que dans le chapitre 8, on voit qu'il y avait 70 nations. Donc ils avaient chacun sa langue. Donc il y avait 70 langues. Bien avant l'histoire de la tour de Babel, dont on va bientôt parler. C'est-à-dire que la tour de Babel n'a pas été la séparation des langages, pas du tout. Ça a été simplement l'abolition de Safa Achat. Safa Achat, c'est tout à fait autre chose. Safa Achat, ça veut dire qu'ils étaient d'accord. Ils pensaient tous la même chose.
Mais ils avaient évidemment 70 langues, 70 cultures. Il y avait une sorte d'unité générale, cosmopolite de l'humanité. Et bizarre, c'est ça. non? Pourquoi c'est bizarre? Je sais pas, ça fait un peu secte quand même. Un peu qu'il- On va dire qu'ils Le étaient monde tous en- intelligents. peut-être. Non, 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 ils pensaient la même chose. Ils pensaient la même chose. C'est très embêtant de penser la même chose. Mais on peut se demander pourquoi tout ça s'est passé. Alors, on peut dire comme ça. La génération dont nous parlons est une génération qui vient juste après le déluge. Et elle est troublée. Imaginez que vous êtes juste après le déluge. Qu'est-ce que vous faites? Le premier souci, Repeupler, c'est d'empêcher qu'il y ait un nouveau déluge. déjà. De même qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a fait une organisation, l'Organisation des Nations Unies, une déclaration universelle des droits de l'homme, etc., pour empêcher que des choses pareilles se reproduisent. Et bien de même, quand il y a eu le déluge, et que le déluge a détruit le monde, la première préoccupation, c'est d'abord d'empêcher le prochain déluge. N'est-ce pas? Même si on leur avait promis qu'il n'y aurait plus de déluge. Qui leur a promis? Oui. Je vois quoi. Non, à Pitom, il a parlé à Noir. D'accord? Mais il n'a pas dit aux hommes. Il n'aura pas dit. Et donc le problème, ils ont une seule peur, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Et effectivement, le ciel leur était tombé sur la tête. C'est quoi le ciel? Shaman. C'est le lieu des valeurs. Quand on dit de quelqu'un qu'il a Yirat Shamayim, ça veut dire qu'il a des valeurs. Et que ces valeurs, il a des attributs à Dieu. C'est donc ça. Quand le ciel vous tombe sur la tête, ça veut dire que les valeurs, au lieu de rester au ciel, tombent sur la terre. Et dans ce cas-là, on est confronté, on est jugé. Est-ce qu'on est en accord avec les valeurs en question? Donc ils ont très peur que les valeurs les jugent. Donc les Gaulois, qui avaient très peur que d'une seule chose, que le ciel leur tombe sur la tête, c'était qu'ils avaient donc de la Yirat Shamayim, contrairement à l'imagerie d'Épinal telle qu'elle est enseignée dans les programmes scolaires. D'accord? Donc les Gaulois n'étaient pas n'importe qui. N'est-ce pas? Et donc on voit qu'ils ont ce problème. Ils vont donc tout faire pour que le ciel ne tombe pas. Pour pas qu'il y ait ces valeurs-là. Pour pas qu'ils se remettent en question. Regardez dans Rashi. Après ce que vous dites. Regardez dans Rashi, dans Udvari Machadim. Il y a ici plusieurs Dibur Amatril. Prenez la dernière interprétation de Rashi. Davar Acher. Udvari Machadim, vous y êtes? Amrou, ils ont dit. Achat le Elef vetarnu shanim, tous les 1656 ans. Harakia mitmotet, le ciel s'effondre. Tous les combien? Tous les 1656 ans. C'est effectivement la date du déluge, en l'an 1656. Ne pas confondre avec 1066, c'est la bataille de Hastings. Ça n'a rien à voir. Mais en 1656, il y a eu le déluge. Donc ils ont dit tous les 1656 ans, ils ont compris que c'était un phénomène cyclique. Harakia mitmotet, le ciel s'effondre. Keshem she'asab Maboul, comme il l'a fait au temps du déluge. Bo, venons. Vena aselo samochot, faisons-lui des colonnes de soutien. C'est-à-dire que la tour de Babel, c'est une colonne qui est censée soutenir le monde. Soutenir le ciel, précisément, pour qu'il ne tombe pas. Très physique tout ça. Comment ça c'est physique? Physique, hein. C'est ridicule. Ouais, Est-ce qu'il peut y avoir une tour qui peut Tenir le ciel. tenir le ciel, alors que le ciel, c'est même pas une voûte? c'est comme ça que Rachid explique. Non, c'est ce que Rachid dit. C'est pas ça que Rachid explique du tout. Il dit, Essayons de comprendre ce que veut Rachid. Il faut revenir au problème. Quelle a été la cause du déluge? L'incapacité des hommes de tenir face au jugement des valeurs. Alors il y a plusieurs stratégies possibles. Soit de faire les efforts de s'acquitter des valeurs. Dans ce cas-là, le ciel ne tombe pas. Soit faire disparaître les valeurs. Alors, quelle était la valeur qui a été transgressée, qui a entraîné le déluge? La fraternité, n'est-ce pas? Hamas, la violence. Pourquoi est-ce qu'il y a la violence? Pourquoi est-ce qu'il y a la violence entre les gens? Ils ont construit une ville, et dans la ville, il y a la violence. Il y a la violence dans la ville, vous dites. Oui? Et d'où elle vient cette violence de la ville? Il n'y a pas de gain, la ville. Il n'y a pas de Hein? gain des habitants de la ville.
Mais pourquoi est-ce que, par exemple, j'habite une ville, vous habitez une ville. Pourquoi je serais violent envers vous? La jalousie. La jalousie, par exemple. Il n'y a pas du gain. Il n'y a pas du gain. C'est-à-dire que parce qu'il y a entre nous des différences. Donc, une des solutions possibles, c'est d'éliminer les différences. Il faut créer une société uniforme. Et dans une société uniforme, il n'y aura plus de jalousie. Il n'y aura donc plus de violence. Quand tout le monde gagnera la même chose, quand tout le monde sera la même chose, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de guerre. N'est-ce pas? Les guerres viennent des capitalistes. Nous allons socialiser la terre entière. Il n'y aura plus de guerre. D'accord? C'est une idée, non? Et pour que ça marche, il faut donc pour cela qu'il y ait une entreprise qui mobilise toutes les énergies. Donc on va faire une tour. Mais la tour, attention, il faut qu'elle arrive jusqu'au ciel. Combien de temps ça prend de faire une tour qui arrive jusqu'au ciel? Beaucoup de temps. Ça veut donc dire que pendant la construction de la tour, des gens vont naître, ils vont mourir, et la tour ne sera pas encore finie. La seule préoccupation des hommes sera la tour. Génial! Donc ce sera le plus beau des mondes possible. Tout le monde, il est beau, idem que gentil, et que tout le monde va maintenant oublier son individualité au profit du collectif. C'est donc une sorte de totalitarisme collectiviste qui va permettre de sauver le monde de la violence. D'accord? La Guémara nous dit qu'ils étaient aussi méchants que la génération du déluge, mais il y avait la paix entre eux, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été détruits. Il y avait un pays que vous avez peut-être connu, qui s'appelait la Yougoslavie, Aléa Shalom. Ce pays était formé de 8 peuples différents qui se détestaient les uns les autres. Oui. Mais il y avait un régime totalitaire de Tito qui faisait que, malgré les haines terribles qu'il y avait entre ces différentes populations, ça tenait. C'est-à-dire qu'il y a un certain avantage à la dictature. Mais non, cet avantage de la dictature, ce n'est pas un avantage absolu. Ça entraîne un monde, finalement, qui est un monde horrible, puisque c'est un monde dans lequel il n'y a pas d'expression de la richesse individuelle de chacun. Mais on peut dire que c'est tentant d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est une manière de s'acquitter des valeurs. On va faire la paix, on va, disons, imposer la paix aux hommes en faisant une tour. Ça se tient. Il y a une autre opinion, pas une autre opinion, il y a également un deuxième souci. On dit, on peut également supprimer la source des valeurs. Pourquoi est-ce que je suis jugé par rapport aux valeurs? Parce que je les connais. Si je les ignore, je ne suis pas jugé. Donc, il y a un moyen de faire oublier la source des valeurs. La source des valeurs, c'est le créateur du monde. C'est de sa faute s'il y a des problèmes. On va l'évacuer. On va l'évacuer, comme ça on ne saura pas que nous avons des devoirs. Et donc nous aurons le statut halachique de ce qu'on appelle le Tinok Shenishba. Comment on fait? Eh bien en construisant une tour, justement. En s'occupant d'autre chose. On va s'occuper de la tour. Le seul qui sait le secret de la chose, c'est l'idéologue. L'idéologue qui a inventé ça. L'idéologue n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Nimrod. D'où est-ce qu'on le connaît? Eh bien on le voit dans le chapitre Yud. L'idéologue en question, au chapitre Yud, au verset Het. Vechush Yalad et Nimrod. Kush a enfanté Nimrod. Le fils de Ham. C'est vous qui le dites? Hu echel yod gibor baaretz. C'est lui qui a commencé à être un héros sur la terre. Hu haya gibor tzaïd lifnei Hashem. Il était héros de guerre, héros de chasse devant l'Éternel. Passé au verset Yud, Vatihir Eshit Mamlachto Bavel, et le début de son empire fut Babel. Ça veut donc dire que Nimrod, ça veut dire révoltons-nous, c'est celui qui sait très bien ce qu'il fait, et donc il sait qu'il va passer au jugement, lui. Lui, il sera jugé. Il ira en enfer. Mais il s'en fiche pas mal. Il est prêt à sacrifier son Olam Haba pour sauver l'humanité de Dieu. C'est quelqu'un de gigantesque. Audacieux comme projet. Audacieux et idéaliste. C'est un idéaliste, pas n'importe lequel. Il comprend que le monde va mal. Il se dit, mais pourquoi est-ce que le monde va mal? C'est la faute de celui qui a créé le monde. Il faut donc s'en libérer, c'est ça la solution. Pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se sacrifie. Il se sacrifie.
Toutes les philosophies, elles ont un peu ça. Toutes les philosophies profanes. Ça dépend. Non, Est-ce que tous les philosophes savent Non, qu'ils se non, révoltent mais contre non. la révélation? non, mais si on descend un peu plus bas dans les degrés, Oui. c'est pas qu'il ou... Il y a un peu de que c'est Dieu qui faut dire. Il faut évacuer le divin. Le divin, ça embête. Par exemple, dans l'école cause en URSS, on disait l'arrivage d'âme a été supprimé. De même que parfois les tomates n'arrivent pas, parfois les âmes n'arrivent pas. Et l'âme est un surplus, c'est un fardeau dont il faut se libérer. N'est-ce pas? D'ailleurs, tout ce que je vous dis, c'est écrit dans Rashi, en toutes lettres. Regardez à nouveau dans Udvarim Achadim. Premier. Non. Dans le deuxième, Davar Acher, Al Yechido Shel Olam. Ils sont venus se révolter contre celui qui est unique dans son monde. On ne veut pas de lui. D'ailleurs, le récit de la tour de Babel est ramené également dans le livre de Job, Yov en hébreu. Vayomeru Lael Sur Mimenu. Ils dirent à Dieu, éloigne-toi de nous. Vedat derachecha lo chafatznu. Nous ne voulons pas connaître tes chemins. Il y a, Oui. comment il s'appelle? La philosophie qui dit que Dieu il a créé le monde, mais maintenant le monde il tourne seul, sans lui. C'est du déisme. C'était les déistes. D'accord? Effectivement. Donc, c'est un peu ça l'idée. En fait, ils veulent. Pour eux, Dieu est mort, d'une certaine manière. Un peu à la Nietzsche. Bon. Donc, le projet est absolument gigantesque. Et après Nietzsche, c'est qui? Soit dit en passant, il y a un midrash. Enfin, Rabbi Avraham ben Ezra dit que Abraham était parmi les constructeurs de la tour. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, maintenant, est-ce que ça Connu, tient ça. chronologiquement ou pas? C'est un autre problème. C'est connu. Mais ce que ça veut dire, qu'Abraham est constructeur de la tour, ça veut dire qu'il adhère à l'idéologie de Nimrod. Au début. Mais il n'était pas né, Abraham. Alors, j'ai tout de suite dit, avant de continuer la phrase, que le problème chronologique est à régler. D'accord? Mais c'est pas ça qui est important. Allège, pourquoi? Comment? Il était jeune. Ça dépend comment est-ce qu'on fait la chronologie. Dans la Gemara. Il y en a qui disent que c'est à 3 ans, il y en a qui disent que c'est à 45 ans. C'est très intéressant ce que vous dites. Oui. Et donc, je reviens. Enfin, bref. Oui, mais enfin, D'accord. j'ai le droit Il y a quand même des de... avis. Non. Non, j'ai le droit quand même de diriger un cours. Ah, pardon. Oui, non, c'est tout. Non, mais Mon, vous- mon non, mais sujet... vous ne pouvez pas être, comment on dit, l'ishol al-rab. Vous, ça vous dérange que chronologiquement? Non, ça peut le faire. J'ai pas dit, j'ai dit que c'était un problème à régler. J'ai pas dit que le problème n'est pas réglé et qu'il n'est pas réglable. Mais ça, c'est un autre problème. Comment s'arranger avec les problèmes de chronologie? Ça, j'ai toute une théorie là-dessus. Ce serait un cours en soi. Ah, ok. D'accord? Mais ce qui m'intéresse ici, donc, c'est. Moi, j'aimais le midrash, c'est pour ça que ça m'a dérangé. Franchement. Mais le midrash, c'est que la moitié d'un drash. Et donc, ce que dit donc Rashi, non pas Rashi, vous m'avez trouvé. Ibn Ezra, c'est que Abraham était parmi les constructeurs de la tour. C'est-à-dire qu'il adhère à l'idéologie de Nimrod. Il est idéaliste comme Nimrod. D'accord? Quelque chose l'a troublé. Alors qu'est-ce qui l'a troublé? Il y a un midrash dans le Pirkei de Rabbi Eliezer qui dit que lorsque, pendant la construction de la tour, un homme tombait de la tour, personne n'y faisait attention. Mais si une brique tombait, tout le monde disait quand est-ce que viendra une autre à sa place? Il prenait le deuil de la brique, il disait quand est-ce qu'une autre brique viendra à sa place. Il y en a plein déjà. Ça veut dire que l'entreprise humaine est devenue plus importante que les hommes. L'humain, les réalisations du socialisme. D'accord? C'est énorme, c'est gigantesque. Alors on ne va pas, pour des questions de sensibilité personnelle, des intellos libéraux, etc., on ne va quand même pas remettre en question l'ouvrage. D'accord? Donc c'est un peu ça. Et on veut dire que quand Abraham a vu ça, probablement, c'est ça qui lui a fait penser à nouveau d'une autre manière. C'est qu'Abraham s'est dit, c'est vrai que le monde va mal, et la conclusion, il a le même diagnostic que Nimrod, mais le traitement est différent. Nimrod pense que le monde va mal, et donc c'est la faute du créateur du monde, tandis que Abraham pense que le monde va mal, c'est parce qu'on a oublié le créateur du monde. Et donc il va se révolter contre le révolté. C'est que Nimrod, c'est l'arrière-plan de l'apparition d'Abraham. En fait, ce sont deux révoltés. L'un se révolte contre le créateur et l'autre se révolte contre le révolté. D'accord? Mais en fait, c'est pratiquement la même identité humaine. Nimrod et Abraham. Important de le comprendre. C'est-à-dire que Nimrod n'est pas n'importe qui. C'est pour ça que c'est toujours des juifs qui ont Qui quoi? toutes ces cultures que vous avez parlé, les communes, tout ça. Ah, c'est toujours des juifs. Oui. D'accord. Hélas. C'est-à-dire qu'ils auraient pu être interchangeables. D'une certaine manière, oui.
C'est-à-dire que, d'ailleurs, on va voir qu'il y en a un autre encore qui se révolte contre Nimrod, c'est pas le même, on va le voir tout à l'heure. Non, mais ça veut dire que s'il n'y avait pas eu Nimrod, il n'y aurait pas eu Avram aussi? Exactement. Ah oui, c'est pas mal. Ben oui, à ce moment-là, évidemment. C'est pas pour rien que la Torah nous raconte l'apparition d'Abraham à partir de ce récit-là. D'accord. Oui. Maintenant, remarquez autre chose. Regardez dans le chapitre Yud, au verset Yud. Chapitre Yud, verset Yud. Ah non, avant cela, pardon. Dans le chapitre Yud, au verset Kafbet. Oui, c'est plus tard. Mais avant de regarder, vous savez, regardez. Béné Shem, les fils de Shem sont. Kafbet, vous avez dit? Oui, chapitre Yud, verset Kafbet. Verset Kafbet. Où les Shem Yulad. Non, pardon. Béné Shem. Béné Shem, les fils de Shem sont. Elam ve Ashur, ve Arparchad, ve Lud, ve Aram. C'est-à-dire Elam, Ashur, Arparchad, Lud et Aram. Le deuxième fils de Shem s'appelle comment? Ashur. Ah, pardon, Ashur. Ashur, bien sûr. Maintenant, maintenant que vous êtes sûr que vous savez qui est Ashur, passez au chapitre Yud toujours, au verset Yud. Yud. Vatehi Reshit Mamarto Babel, le début de son empire fut Babel, l'empire donc de Nimrod. Vaïven, pardon, Ve'erer, Ve'akad, Ve'chalne, ainsi que les villes de Erer, Akkad et Kalne, Be'eret Shinar, dans le pays de Shinar. Shinar est une des manières de lire le hiéroglyphe enfin le cunéiforme de Sumer. D'accord. Donc ça se passe dans le pays de Sumer. Minaaret Sahi Yatsa Ashur. De ce pays-là, Ashur sortit. Pourquoi est-ce qu'il est sorti? Regardez dans Rashi. Regardez dans Rashi. Yudalef. Minaaret. Kevan Shera Ashur. Et Banav, quand Ashur a vu ses enfants, Shom'aim le Nimrod, obéissant à Nimrod, ou Mordin Bamakom Livnot Amigdal, se révoltant contre Dieu pour construire la tour, Yatsa Mitoham, il les a quittés. Donc on voit qu'il y a un autre candidat qu'Abraham à se révolter contre Nimrod. Il a fait un peu du Yov avec le Pharaon. Il a fait un peu quoi? Du Yov avec Pharaon, j'ai dit. Du Yov avec Pharaon. Au lieu de se révolter contre un truc. Ah oui, c'est ça, il est parti. Donc s'il est parti, il aurait dû être lui, contrairement à Abraham qui est resté dans la tour, lui il aurait dû être le fondateur de l'identité d'Israël. Or c'est pas d'Ashur que ça vient d'Abraham. Vous comprenez mon problème? Qu'est-ce qu'il est devenu, Ashur? Justement, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'il est devenu Ashur? Regardez. Minaaret Sayatsa Ashur, je reviens au verset. De ce pays est sorti Ashur. Vaïven et Ninvé. Et il construisit la deuxième Babylone. Ninive. Ninive, c'est la capitale de la Syrie. C'est-à-dire qu'il a fondé son empire à lui. C'est-à-dire que le problème de Ashur, c'est pas en vérité. C'est le discours contre Nimrod cache un autre discours. Il veut être Nimrod à la place de Nimrod. Donc ce qui l'embête, c'est oui. Par exemple, imaginez que Nimrod avait été calife, il aurait voulu être calife à la place du calife, ce qui n'est pas bien. N'est-ce pas? Ah tiens, je n'avais pas pensé. Et donc, c'est-à-dire qu'il est en fait, il se révolte contre la révolution parce qu'il veut sa révolution permanente. Ça, révolution? Permanente. Oui, bien sûr. Il y avait un juif du nom de Léon Davidovitch, Bronstein, qui s'est fait appeler Trotsky. Trotsky, ouais. Il était dans le Politburo, il a participé à la révolution, et quand c'est Staline qui a pris la place de Lénine, il a dit que l'URSS était un enfer. Et donc il a fait sa propre révolution, sa 4e internationale. Il a fait donc ce qu'on appelle la théorie de la révolution permanente pour se révolter contre Staline. Le problème, c'est que les élèves de Trotsky ont fait des choses bien pires. Les Khmers rouges, par exemple, au Cambodge, ce sont ses élèves, ce sont les copains. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui choque Trotsky, c'est pas l'humanité, c'est simplement le fait qu'il n'est pas Staline. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec Ashur. Ashur veut être Nimrod à la place de Nimrod. Ça dit quoi la révolution permanente? C'est la théorie de Trotsky. C'est quoi? Ah ben, qu'il faut déstabiliser les sociétés jusqu'à bloc, quoi. Bon, esclavagiser environ.
C'est pour ça qu'au Cambodge, c'est un pays de 6 millions d'individus, ils en ont tué 2 millions en 2 ans. D'accord? Et en fait, il y a un 3e million qui est mort de maladie, trucs comme ça. Enfin bref, le Cambodge, c'était fichu, quoi. Mais pour revenir à l'histoire donc de Nimrod, de Ashur, nous savons par... dites-lui que je ne suis pas là. Nous savons par les fouilles archéologiques, nous connaissons quelle était la religion des Assyriens, des Ashurim. Si vous regardez, non, moi C'est même- Mais il faut dire qu'il est là. mais Je suis en cours, je peux parler. bon, enfin, non, c'est intéressant parce que ça fait un peu d'interlude, tout ça. Pour revenir aux Assyriens, nous savons quelle était la religion des Assyriens. Mes connaissances, je les ai des encyclopédies, hein, comme tout le monde. Ce que les Assyriens pensaient, c'est que le monde a été créé par un seul Dieu, qui portait le nom de Ashur, et qui parmi tous les peuples a élu un peuple, Ashur, et pour lui donner le rôle de dominer le monde entier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça vous rappelle peut-être certaines choses, sauf la dernière ligne. C'est-à-dire, au lieu d'être au service de l'humanité, il va donc devenir impérialiste. Donc il va s'emparer de l'humanité. C'était ça la théorie des Assyriens. C'est-à-dire qu'il a le même discours, mais son discours, en fait, qui semble être universel, est impérialiste. Il va essayer donc d'imposer une identité aux autres identités. C'est ce qu'on appelle de l'impérialisme. Donc ça, c'est l'option Ashur, qui est l'option ratée. C'est un Abraham raté. D'accord? Vous pouvez savoir comment est-ce qu'Abraham va réussir? C'est un peu les chrétiens, les orthodoxes, les protestants, chrétiens, je ne sais pas si qui disent que c'est eux le peuple élu, et qu'ils attendent le truc pour... Non, ça n'a rien à voir. Non. L'idée du peuple élu chez les Assyriens sert à dominer la terre. Oui. D'accord. C'est pas exactement la même chose que disent d'autres. Bon. Maintenant, le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'Abraham, lui, va résoudre le problème et comment est-ce comment il fait pour éviter tous les risques. Alors pour cela, il faut regarder un petit peu dans le chapitre Yud, toujours, au verset Lamed Aleph. Chapitre Yud, verset Lamed Aleph. Alors ce verset est un peu compliqué. Nous allons devoir l'étudier attentivement. C'est une conclusion, non? C'est une récapitulation. Une conclusion. Et les Bénéchem, ceux-ci sont les fils de Shem, c'est-à-dire ceux dont la liste a été indiquée plus haut. Les Mishpechotam, l'Ilshonotam, selon leur famille, selon leur langage. Be'artsotam, les Goyéhem, dans leur pays, selon leur nation. Plus lourd que ça, tu meurs. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les groupes humains, les grands groupes humains, au début étaient appelés Mishpachot. Mishpachot, en français, des familles. Qu'est-ce que c'est que... Quelles sont les relations naturelles entre des familles? s'aime bien. On s'aime bien. Il y a des bonnes relations. On va se marier entre nous, on va faire un pique-nique ensemble, on fait Soudash Lichit ensemble, trucs comme ça. Et donc, a priori, entre les familles, il y a la paix. Exceptionnellement, il y a la guerre. Entre familles. Ah oui. N'est-ce pas? Regardez à la fin du verset, les Goyéhem. Goyéhem, ce sont des nations, des entités politiques. La relation normale entre des entités politiques, c'est la guerre. Exceptionnellement, la paix. À tel point que le prophète dit Loïsa Goy el Goy Cherev. Viendra un temps où une nation ne portera plus l'épée contre une autre nation. C'est-à-dire, c'est exceptionnel. Rendez compte, ce sont des entités politiques et ils ne font pas la guerre. C'est-à-dire qu'il y a une chute. On est passé de Mishpachot à Goïm. Qu'est-ce qui fait qu'on est passé de l'un à l'autre? Eh bien, c'est la définition qui va fonder le groupe. Auparavant, les Mishpechotam, les Shonotam. Les familles sont définies par le langage. Le langage, c'est donc le discours intérieur, puisque la langue est au milieu. Ça veut donc dire ce qu'on appelle en français la culture. C'est une différence culturelle qui va spécifier les groupes. Et donc, chaque groupe a sa culture, mais les cultures, on peut faire des échanges interculturels. Mais qu'est-ce qui va faire que ça va devenir des nations? Dès que ça devient territorial, Be'artsotam, lorsqu'ils sont dans leur pays, alors ça devient des nations.
À partir du moment où le groupe se définit par rapport au territoire, le territoire va établir la frontière. Et la frontière va inventer l'étranger. C'est-à-dire ce qui se situe à l'intérieur du territoire est une micro-humanité, et ce qui est extérieur est exclu de cette humanité. Il est donc une menace. Et donc ça va faire la guerre. Donc on est passé de Mishpachot à Goïm, parce qu'on est passé de l'Eshonot à un Ratzot. Mais un c'est un peu spirituel, l'autre c'est matériel. C'est-à-dire un c'est une culture. L'un est personnel, l'autre est impersonnel. Un territoire, c'est impersonnel. Impersonnel, pourquoi impersonnel? Parce que c'est un plateau. C'est quoi un territoire? Sur un territoire, vous mettez des choses. Ça appartient à quelqu'un, non? Ça appartient à quelqu'un, oui. D'accord? Mais si on se définit par rapport au territoire, il y a un problème. D'accord? Donc il y a ici un problème véritable, la violence. Et donc, si il y a une division en goyim, la violence va revenir. Gros problème. D'un autre côté, s'il y a uniformité, c'est une catastrophe. Voilà. Parce que l'uniformité, elle assassine la différence. Ouais. N'est-ce pas? Non, eux ils veulent des mishpechotam beshonotam. Et les constructeurs de la tour, Non, attendez, là. Oui. S'ils étaient juste mishpechotam beshonotam, et ils n'auraient pas défini des frontières, genre il n'y aurait pas eu des pays, comme aujourd'hui, imaginez un monde, il n'y a pas des pays, on est tous. il n'y a pas des États. Voilà, pas des États. Pardon. Par exemple, dans Imagine, de John Lennon. N'est-ce pas? Hein? C'est un fondement de la culture des 60s, quand même. Bon. C'est quoi le. C'est un chant dans lequel, justement, on imagine un monde dans lequel il n'y a plus de frontières, etc. Et On est appelé Goy Erad. c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On va bientôt y arriver. D'accord? Maintenant, je reviens à la tour. Qu'est-ce qui se passe pour que ça ne marche pas? Il faut absolument éviter l'uniformité. Ce qui se passe, c'est une révélation. Je passe ici au chapitre Yud Aleph, au verset He. Vayered Hashem. Et Dieu descendit. Au chapitre Yud Aleph. Chapitre Yud Aleph. Oui, au verset He. Je ne dis pas ça pour vous embêter, hein. Simplement parce que c'est la vérité. S'ils veulent suivre. Vayered Hashem, et Dieu descendit. L'expression Dieu descendit apparaît plusieurs fois dans la Torah. Qu'est-ce que ça signifie? C'est révélé. Une révélation. C'est donc, ça suppose qu'il y a une révélation antique, très ancienne dans l'humanité, antérieure à l'apparition d'Israël. Et le souvenir de cette révélation existe dans toutes les mythologies antiques. Quand on dit par exemple que les dieux étaient sur la terre, ça veut dire quoi? C'est le souvenir d'une révélation. D'accord? Et qu'est-ce que cette révélation a fait? On a souvent cette idée que quand il y a une révélation, c'est extraordinaire et c'est écrasant, n'est-ce pas? C'est, disons, un volcan multiplié par 1000. Hein, on est effrayé, la terre tremble, 25 bombes atomiques. Mais c'est totalement faux. Il y a dans le livre de Tehillim un verset, Kol Hashem Bakoar. La voix de Dieu est puissante, elle est dans la puissance. Les Chachamim ont dit, Bakoar, Lefi Kocho Shel Kol Echad Ve'echad. Selon la force de chacun. Pourquoi? Parce que quand je rencontre le Créateur, je rencontre celui qui a voulu que j'existe. Et donc ça me donne le sentiment très fort de mon individualité et du fait que je suis absolument irremplaçable. Je suis unique au monde. Et donc quand il y a révélation, le résultat immédiat, c'est que je ne m'entends pas avec l'autre. Ce qui a engendré donc la discorde entre les constructeurs de la tour. S'il y a une révélation, la tour n'est pas faisable. Vous comprenez? Bon. C'est compliqué. Hein, Quoi? Ça veut donc dire que... non, j'ai pas. Ça veut dire qu'il y a ici plusieurs problèmes. Il y a le problème de l'uniformité voulue par les constructeurs de la tour, qui est un enfer. Il y a le problème des nations qui vont s'attaquer les unes les autres, parce qu'elles seront différentes l'une de l'autre.
D'accord? Nous avons ici un paquet énorme de problèmes à régler. D'accord? Et tout ça, Abraham doit le résoudre, et en plus de ça, répondre à votre question. C'est terrible. Bon. Goy Echad. Le peuple juif est appelé Goy. Comment cela est-il possible? N'est-ce pas? Je ne sais pas si on y arrivera encore ce soir. Peut-être. Mais la question est très importante. Maintenant, revenons un peu au chapitre Yud Aleph, au verset bête. Vaïhi benos am. Ce fut lorsqu'ils voyagèrent. Pourquoi est-ce que des gens voyagent? Commerce, pour aller voir autre chose. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est bien de voyager. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent ici, ils pensent l'avoir là-bas. Parfois, ça peut être par exemple la fuite. Il y a un danger, ils pensent que là-bas, il n'y en aura pas. Ou ils disent, ici, ça va pas trop mal, mais ça ira mieux là-bas. C'est-à-dire, dans le voyage, il y a l'idée de progrès, de changement. C'est là qu'a commencé la civilisation du progrès. Vaïbenosam Mikedem. Ça veut dire quoi Mikedem? Non. Kedem, Non. L'Orient. Lorsqu'ils ont quitté l'Orient. N'est-ce pas? Si on quitte l'Orient, c'est qu'on va vers l'Occident. Il y a un fait absolument indéniable, c'est que la civilisation humaine, dans l'histoire, s'est divisée en deux grandes aires de civilisation. L'Occident et l'Orient. C'est absolument incroyable, mais c'est vrai. Vous avez un groupe de pays qui se sont connus les uns les autres en Orient, un autre groupe de pays qui se sont connus les uns les autres en Occident, et entre les deux groupes, il n'y a presque pas eu de rapport, pendant très longtemps. Quelle est l'intention du Créateur dans cette histoire? Est-ce qu'il y aurait une intuition fondamentale qui grouperait toute la civilisation occidentale, et une intuition fondamentale qui grouperait toute la civilisation orientale? Même de nos jours, il y a encore cette dichotomie. Indépendant du temps. Oui, mais qu'est-ce qui est différent dans la façon de penser? L'Occident veut transformer le monde. Le rapport avec Dieu. Oui, mais quel genre de rapport? Qu'est-ce qu'il y a de différent? L'Occident, il veut être autonome, ça veut dire qu'il veut se suffire lui-même, et l'Orient, il reste quand même. L'Orient, il y a un... Pour tout vous dire, parce qu'on avait toute vu l'humanité dynamique veut et se statique. suffire. À l'époque Exactement, de c'est le Ber- dynamique et le À statique. l'époque de Bereshit. Exactement, ben c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a dans la civilisation occidentale cette idée que le monde doit être transformé. Et dans la civilisation orientale, c'est que le monde doit être fixe. L'idéal, c'est la fixité. Et ça entraîne deux manières de connaître les créateurs du monde. Par exemple, si vous regardez dans le livre de Yeshayahu, Isaïe, chapitre 59, au verset 19. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Vous vous rappelez certainement? Non? Vous vous rappelez pas? Le verset 19, non. Ah, mais le 20, oui. Attendez, est-ce qu'il y a ici le J'ai livre de Yeshayahu? une petite lacune. Il n'y a pas un Tanakh Dans là, mon téléphone, j'ai quand même. Ah, voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Dans Yeshayahu, chapitre 59, verset 19. Ve'yireu mima'arav et shem Hashem. On craindra en Occident le nom de Dieu. Ou mimizrach shemesh et kevodo. Et on connaîtra en Orient sa gloire. Ça veut donc dire qu'il y a une différence entre la manière de s'adresser à Dieu selon qu'on est en Orient ou en Occident. L'Orient donne un nom et l'Occident ne donne pas de nom. Non, pardon, l'Orient ne donne pas de nom tandis que l'Occident en donne. Par exemple, Dieu est appelé, dans les langues occidentales, il porte un nom. Par exemple, en grec, on dit Théos. En latin, Deus. En italien, Dio. En anglais, God. En arabe, Allah. En allemand, Gott. En espagnol, Dios. alors, En français, j'ai oublié. Ah oui, Dieu, c'est ça. C'est-à-dire que les nations ont décidé de donner un nom à celui qui a créé le monde. D'accord? C'est pour ça qu'on dit le prophète, V'yireu mima'arav et shem. La nation occidentale et les... Tandis que dans le Tao de Jin, il est écrit en toutes lettres que le Tao qui porte un nom n'est pas le vrai Tao.
C'est celui qui n'a pas de nom, qui est l'origine de toute chose. Tout ce qui est Bouddha, Krishna et. Tous ces machins-là, l'origine n'a pas de nom. Ils refusent de donner un nom. N'est-ce pas? Ils ont le kavod. C'est tout à fait différent. Alors donc ça veut dire que ce que nous raconte ici la Torah, elle nous raconte que la fondation de la tour s'est faite à partir d'un mouvement vers l'Occident. N'est-ce pas? D'où est-ce qu'ils sont venus? Ils sont venus de l'Orient où ils étaient et ils ont quitté. Le groupe qui a fondé la tour de Babel est un groupe qui a décidé de transformer le monde. Et donc, ça explique quelque chose de très important. Nous voyons que Abraham apparaît sur l'arrière-plan de cette initiative-là. Et les descendants d'Abraham ont fait beaucoup de travail dans toute la partie occidentale de l'histoire humaine. Par contre, en Orient, pas grand-chose. À peine si ça existe. Comment ça se fait? Oui? Vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'on voyage, c'est soit qu'on recherche mieux, soit qu'on fuit quelque chose. Oui, bien sûr. De toute façon, on veut changer. On ne veut pas forcément changer le monde. Par exemple, imaginons une situation où il y a une surpopulation, il n'y a plus assez à manger. On ne cherche pas à changer le monde, on cherche juste à continuer à manger. Oui, bien sûr. C'est exactement ça. Il se peut qu'en On veut cesser d'avoir faim. On veut cesser d'avoir faim pour être rassasié. Parce qu'on pense que c'est mieux d'être rassasié que d'avoir faim. c'est qu'il n'y a pas forcément une volonté d'amélioration comme Non, mais c'est tout à fait d'accord, mais c'est l'origine. C'est l'origine de l'idée de changement. Donc l'idée de progrès. Et donc je reviens à ce que je disais, c'est que la partie orientale du monde n'a presque pas connu Israël. Pourquoi? Parce que cette partie orientale du monde n'a pas fait le péché de la tour de Babel. Mais alors, qu'est-ce que nous avons à leur dire? Ça nous a pris 4000 ans. Nous avons fait un petit tour dans le monde entier. Nous avons traversé toute la partie occidentale du monde. Et nous avons fait nous avons fait du bon travail. Plus ou moins, d'accord? Il y a du gâchis, mais on a réussi quand même quelque chose. Maintenant, on est revenu. Et maintenant, donc, on va s'occuper de la faute, de l'autre faute, qui est la faute de la génération d'Enoch. La génération d'Enoch, c'est celle qui a oublié Dieu. Or, l'Orient, justement, est dans une situation d'oubli, pas de révolte, mais d'oubli. Alors, la chose la plus pressée, c'était de s'occuper de la révolte. On s'est révolté contre la révolte. Mais une fois que, maintenant qu'on a gagné, on s'occupe maintenant de l'oubli. C'est pour ça que nous envoyons nos jeunes, après l'armée, aller en Inde, justement. D'accord? Ou en Thaïlande, ou un truc comme ça. D'accord? Ça fait partie du programme de tout bon Israélien, de bonne famille. Après l'armée, avant le premier semestre, il doit aller, pour un certain moment, en Extrême-Orient. Il est une sorte, disons, d'avant-garde de cette préoccupation d'Israël pour l'Orient. Ça n'a pas commencé avec Abraham. Je ne sais pas qu'Abraham, il a envoyé ses fils. Oui, mais ça c'est beaucoup plus tard. Ça, oui, il y a ça. Bien sûr. Oui, bien sûr. Descendants d'Abraham qui a été. Oui, mais c'est fait en catimini. Oui, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de présence d'Israël dans ces lieux-là. Il y a eu quelques communautés juives par-ci par-là, mais c'est à peine si on les connaît. Il y a une influence. En fait, l'influence d'Abraham. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La cherche. Oui, bien sûr, mais pourquoi ça se fait d'une manière si discrète? C'est-à-dire que c'était plus pressé de s'occuper de la partie occidentale. Mais dans la partie orientale, il y a quelque chose à faire avec eux. D'accord? Mais ça vient plus tard. D'accord? Tout ce qui est. Ça commence maintenant. Les déménagés. Oui, ça commence. Oui, tout ça, oui, mais c'était caché. Ouais, en fait, ils sont. Ils n'ont pas vécu à la manière des Juifs en Occident. L'Orient sans les Bnei Ménaché, ça existe. L'Europe sans les Juifs, ça n'existe pas. Les Bnei Ménaché, c'est De pas manière des générale. distributs qui. Peut-être, oui. Une des preuves pour montrer l'authenticité du judaïsme, de la Yahdout, qu'est-ce qu'on dit? Regardez, toutes les nations ont eu un moment de défi et ils sont partis. Toutes les civilisations, que ce soit la Syro-Babyloniens, les Grecs, les Latins, Oui. tout ça. Mais quand on parle de l'Orient, en fait, ils ont continué à vivre. Mais bien sûr. Alors donc, notre terminologie n'est pas adaptée. par Absolument. rapport à- Vous avez raison. La terminologie est fausse. D'accord. Donc, c'est donc Vaïb Ben Sam. Oui, vous avez raison. Vaïb Ben Sam Kedem. Ils ont voyagé de l'Orient. Vaïm Tseu Bika'a. Ils ont trouvé. Que veut dire le mot Bika'a? Bikok. Alors, on a l'habitude de dire que Bika, c'est une vallée. C'est une fausse traduction. Une vallée se dit en hébreu Emek. Bika veut dire une plaine. Et donc, c'est important. C'est quelque chose de plat, la Bika.
ils ont trouvé une plaine. Beret Shinar, dans le pays de Sumer. Vaillez chez vous, Sham. Ils s'installèrent là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont cessé le mouvement, ils se sont installés. La Torah. Petite détaille question. beaucoup, tout ça, Hein? Elle détaille beaucoup. Oui. toutes ces erreurs. Maintenant, pour trouver une plaine, ça veut dire qu'avant, ils étaient où? Montagne. Dans une montagne. D'ailleurs, c'est ce que dit Rashi. Qu'ils étaient Mikedem, Shayu Yoshvim Sham, qui dit les mal, ainsi qu'il écrit plus haut. Vaïm Oshabam, ils étaient installés Harakedem, dans la montagne de l'Orient. Donc, ils sont passés de la montagne à la plaine. Des Kafkas. Maintenant, quelle est la différence? Non, je pense que c'était les montagnes d'Hindoukouch, justement, entre l'Afghanistan et le Cachemire. Non, la question qui se pose, si vous voulez construire une tour qui va jusqu'au ciel, vous la faites Que ça où? soit plat. C'est le. Oui, mais vous commencez par où? Par un endroit élevé ou un endroit bas? Un endroit élevé. Normalement élevé. Donc vous devez monter sur une montagne pour faire votre tour. Oui, mais À part ça, si vous cherchez des matériaux pour construire, la pierre. dans la plaine, il n'y a pas de pierre, il y a de la terre. Tandis que sur la tour, sur la montagne, vous avez de la pierre. Donc, en toute bonne logique, ils devraient faire la tour sur une montagne avec des pierres. Et eux, ils veulent Et faire- ils vont faire ça dans une plaine ils vont fabriquer avec la des pierre. briques. Ouais, ils vont fabriquer. Ils vont Ils fabriquer vont des pierres fabriquer des briques. avec de la pierre. Tu as la même idée, non, que ça prenne le plus de temps possible. Ouais, plus de temps, ouais, voilà, c'est ça. Oui, mais il y a quelque chose d'absurde quand même. C'est Si- pour gagner, c'est pour le Oui, temps. il faut convaincre les gens quand même. L'idéologie doit passer dans le Ah, peuple. ouais. D'accord? C'est la technologie habituelle, puisque en Égypte, ils construisaient tout avec des briques. Bien sûr, parce que c'est un pays plat. Le plat pays qui est le leur. Et donc, comment comprendre ça? Mais attendez, pardon. Hein? Votre question suppose qu'ils avaient l'intention de construire la tour avant de commencer à se déplacer. C'est pas forcé. Il se peut qu'ils se sont déplacés pour. Oui, mais s'ils se sont dit que voilà, on est arrivé, on veut faire une tour, bah, remonter dans la montagne. On s'est déplacé parce qu'on veut améliorer notre. Oui. D'accord, maintenant ils veulent. nourriture dans la plaine et à manger. On est resté 500 ans dans la plaine et puis tiens, on va faire une tour. On ne pense plus à la montagne. On n'est pas dans la plaine pour la tour. On est à la plaine pour une autre raison, celle qui nous a fait quitter la montagne. D'accord. Il n'y a pas Et- forcément un lien. Ah, mais si, justement, parce que ça veut dire que dans ce cas-là, dans la plaine, on a des idées qu'on n'avait pas dans la montagne. On a faim par exemple dans la montagne. Dans la plaine, on a moins faim, donc on pense à autre chose. Possible. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? On va faire une tour. C'est quoi une tour? Ça s'appelle David aussi. Une tour, c'est une montagne artificielle. Tout simplement. Ah, une tour, quoi. Une tour, c'est une montagne artificielle. On refait ce qu'on appelle. Et on va se servir de la technologie. C'est ce qu'ils disent. Vayomru ishel reu. Ils dirent, un homme à son prochain, Havan il bena levenim, allons, briquons des briques. Venisrefa, les Srefa. Venisrefa l'isrefa, faisons du feu. Bati laima levena le haven, la brique leur servit de pierre. Vachemar ayalem la chomer, et la glaise leur a servi de ciment. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on a réussi. C'était des Portugais. On a réussi à faire des pierres artificielles. C'était une première victoire pour eux. C'est donc ce qu'on appelle la dimension prométhéenne. Ils ont remplacé Dieu. On a réussi. Ah, La technologie va Ah nous oui. permettre de faire notre Ah ouais, montagne. bien sûr. On n'a pas besoin de sa montagne La à lui. science, la science. La Dieu, science. c'est la Donc il y a ici une ivresse. Bien sûr. Une ivresse qui vient une sorte d'orgueil. On va remplacer Dieu. D'accord? C'est ça le truc. Mais On a non. eu des bébés grâce à Dieu, c'est grâce à la. Mais est-ce que c'est bien de réussir dans la technologie? Par exemple, chez les Grecs, la réussite technologique est considérée comme une révolte. Ah bon? Ben bien sûr. D'où vient le feu? Il a été volé au dieu de l'Olympe, et celui qui l'a volé, Prométhée, se fait punir éternellement à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y a une jalousie entre les dieux et les hommes. Les hommes ont réussi grâce au feu. Et donc il faut punir celui qui l'a livré. D'accord? Que dit le Midrash? Comment est-ce qu'Adam Arishon a eu le feu? Il a mangé de l'âme. Pas du tout. Presque. Le Midrash raconte qu'Adam Arishon était à Motsae Shabbat, dans l'obscurité, et qu'il s'est mis à pleurer. Parce qu'il s'est dit, c'est de ma faute si le monde tombe dans l'obscurité. Alors que c'est Et la Dieu nuit. lui a donné 2 silex. Il lui a dit, frotte l'un contre l'autre, et c'est comme ça que tu auras du feu. Essayez, vous verrez que c'est pas facile. Mais en tout cas, ça veut dire d'abord qu'il y a de la part Le d'Akadosh silex Baruch Hu, avant le déluge, pas le silex après le silex. c'est-à-dire de la part d'Akadosh Baruch Hu, il y a de la sympathie. D'abord, il est intéressé à ce que l'homme ait le feu. Mais il y a plus que ça. T'es pas embêté pour faire Avdallah aussi?
C'est à cause de ça qu'on fait la bénédiction sur le feu à l'Avdallah. Borim, Cause ça. Merofé, Aesh, c'est des- Oui, ça. Mais non, le problème, pourquoi il ne lui a pas donné une torche enflammée? Pourquoi lui donner des silex? Qui voulait qu'il fasse l'effort, justement. Il voulait qu'il participe, Qu'il crée lui-même la qu'il lumière. participe à la création du monde, à l'achèvement du monde. C'est-à-dire qu'il y a ici une sympathie entre le divin et l'humain. D'accord? C'est ça, c'est tout à fait différent. Mais en tout cas, du point de vue des fondateurs de la tour était une réussite de la technologie humaine qui vient remplacer Dieu, et donc c'était la révolte. Vous avez compris le topo? Maintenant, qui sont les constructeurs de la tour? D'où est-ce qu'ils viennent? Vaï Benossa, Mikedem, on a vu qu'ils venaient de l'Orient. Et Rachid nous dit, comme il est écrit plus haut, qu'ils étaient là-bas. Regardez de quel verset parle Rachid, c'est dans le chapitre Yud, verset Lamed. Chapitre Yud, verset Lamed. Heureusement qu'il est là. En haut de la le page, Marseillais, en haut de la page. Vayehi Moshava Mimesha, ils étaient installés depuis Mesha, Boacha Sephara, en direction de Sephara, Harakedem, dans la montagne de l'Orient. Qui sont ces gens-là? il est bénéfique. Les Shémites, les Sémites, n'est-ce pas? Ce sont des Sémites. Ce sont des Sémites qui vont construire la tour. C'est nous, non? Enfin, entre autres. Nous aussi, non? Peut-être. En tout cas, le christianisme est un mythe et nous sommes anti-sémites. Et donc, c'est pour sortir une vanne. Maintenant, regardez. Enfin, vous avez pas Oh, beaucoup regardez. sorti aujourd'hui. Non? Pas vraiment. Si j'en ai fait, mais vous n'avez pas remarqué. Ouais, Le plat pays, tout ça. c'est- c'est Bon. c'est pas ma culture. Oui, c'est Brel. Quoi. Bon, chapitre Yud Aleph. Chapitre Yud Aleph, verset Gimel. Vayomeru ish el re'ehu. Ils dirent l'un à son prochain. Qui sont ish el re'ehu? Regardez dans Rashi. Que dit Rashi dans le verset Gimel? On n'a jamais entendu parler, Rachid. Ish el re'ehu, Uma le Uma. Une nation à une autre nation. Ça veut dire que il y avait une relation absolument incroyable. Entre nations, il y avait la fraternité. Mais qui sont les nations? Regardez ce que dit Rashi. Mitzraim les couches, les couches les pout ou pout l'ichnaan. Qui sont ces gens-là? Regardez dans le chapitre Yud. Au chapitre Yud, au verset Manquin, non? Vav. Regardez au chapitre Yud, verset Vav. Ouvnei Chouch, Ouvnei Cham, les fils de Cham sont Couche ou Mitzrayim ou Futuchnan. Ça veut dire que d'après Rashi, l'idéologie était Chamite et les ouvriers étaient sémites. Vous avez un cas comme ça d'asservissement par des briques Je n'ai pas suivi. En Égypte. Au début, vous avez dit, texto noir sur blanc, c'est marqué, ceux qui ont fait ça, ceux qui sont venus, ceux qui sont venus. Ah, eux, et qui c'est a les eu l'idée ouvriers. Ah. des Chamites. Ça veut dire qu'il y a une entreprise, D'où inventé. Rachid dit que c'est les Hamites qui ont eu cette idée. De quel mot? parce que Nimrod est un fils de Couche. Non, mais de quel mot là vient C'est pas commenter? écrit. Il Si, vient c'est pas commenter écrit. quel mot là? Quand il dit ça, il vient commenter quel mot? Ah, Vaishmusham? Non, Ishel Reo. Ah, Ishal Réon. D'accord. Donc, mais c'est-à-dire que nous avons un cas ici de construction de tours avec des briques, commandées par des Chamites, avec une population sémite. Ça rappelle les Tu vois, pyramides. ça rappelle quelque chose, n'est-ce pas? L'Égypte. Seulement, c'est antérieur. C'est-à-dire qu'il y a un schéma qui va se reproduire. C'est la préfiguration de l'esclavage de l'Égypte. Ça commence à ce moment-là. Donc, on peut dire que l'Égypte n'est qu'une dérivée de ce qui se passe là. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Tout ça, on le verra la prochaine fois. C'est tout.